Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel est avec nous. Bonjour Éric. Jean-Jacques, bonjour à tous. Nous parlions d'une chaîne de télévision qui s'adresserait aux plus modestes, ceux dont on ne parle jamais, ceux qui sont des sans-voix, comme le disait Jean-Paul. Hein, c'est vrai que ça devrait exister. Cette France qui souffre en silence depuis des décennies, Jean-Jacques. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Alors vous voulez nous parler d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Alors c'est pas la France qui souffre, Alexis Kohler. C'est pas la France qui souffre, non. Alors Alexis Kohler, c'est le secrétaire général de l'Élysée, c'est un fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron, hein, vous savez. On l'appelle parfois d'ailleurs, Kohler, le vice-président. Vice-président. C'est-à-dire son importance. Il est là depuis le début. Hein. Il est là depuis le début. Il a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Alors cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi de Kohler, c'est pas fini, mais il est accusé de quoi? C'était votre question. Il est accusé d'avoir participé, quand il était haut fonctionnaire à Bercy, bien avant tout ça, avant d'être à l'Élysée, d'être accusé d'avoir pris des décisions relatives à l'armateur MSC. Alors MSC, c'est un armateur de porte-conteneurs, vous savez, les gros trucs pour transporter les marchandises, et de croisière italo-suisse. Et quelle est la particularité d'MSC par rapport à Alexis Kohler? C'est que cet armateur est dirigé par les cousins de sa mère. Les cousins de sa mère. Donc, la justice lui reproche quoi? D'être juge et parti. Conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, voilà pourquoi il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Et que dit Alexis Kohler pour sa défense? Pour sa défense, Kohler dit d'abord qu'il s'est toujours déporté, comme on dit, du dossier, qu'il s'est tenu à l'écart de toute décision relative à cet armateur, qu'il aurait, ou qu'il a, moi je sais pas, informé ses supérieurs à l'époque de l'existence de liens familiaux, et qu'une partie des faits qui lui sont reprochés sont prescrit. Voilà sa défense. N'empêche que hier, c'est quand même spectaculaire, ça faisait longtemps qu'on parlait de ce dossier, il a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Hier, Michel Barnier, vous avez regardé Michel Barnier hier soir. Sûr. Michel Barnier a dit qu'il allait demander aux anciens ministres, aux anciens premiers ministres de faire des économies. Et nous sommes allés voir qui coûtait le plus cher à l'État des anciens premiers ministres. En tête, Bernard Cazeneuve. Il coûte 201 000 € par an à l'État, c'est-à-dire à nous. Dominique de Villepin est juste derrière, 197 000. Vous avez regardé la liste après? Vous avez la liste? Oui. Alors, on a Jean-Pierre Raffarin à 167 000. Jospin, il n'est qu'à 83 000. Mais ça fait longtemps qu'il est plus Premier ministre, Jospin. Non, Jospin, 162 000. Vous avez raison. Il est en quatrième. C'est Juppé qui est à 83 000. Et puis Jean-Marc Ayrault, 81 000. Et puis il y a un homme qui sort du lot. Jean Castex. Vous savez combien il coûte à l'État par an? Vous m'avez dit 3 600 €. 3 600 €. 201 000 pour Bernard Cazeneuve et 3 600 € pour Jean Castex. Il prend le métro. Castex, il prend le métro. C'est peut-être le coût de son passe Navigo et puis de ses Et il a refusé voiture de fonction et sécurité. Donc il ne coûte pas. Pourquoi tout le monde ne fait pas comme Jean Castex? Alors, juste quand même, il a un visage politique moins connu, Castex, que Jospin, Juppé, qui est au Conseil constitutionnel, tout ça. Bon, mais vous avez raison, et on ne parle pas des anciens présidents de la République. Oui, vous avez raison. Bon, merci Éric, il est 7h30, vous êtes sur Sud Radio. Vous allez suivre nos invités. Philippe Brun, député socialiste, qui souhaite, si je comprends bien, une coalition de compromis après Michel Barnier, si Michel Barnier tombe. Et puis nous aurons Agnès Pannier-Runacher, notre invité tout à l'heure de 8h30 à 9h, 7h30.